Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse. C'est vraiment une joie immense de plonger aujourd'hui dans ces textes fondateurs. Pour les nouveaux croyants qui rejoignent cette grande communauté de foi, on va entreprendre ensemble un voyage spirituel absolument fascinant. En gardant l'esprit grand ouvert, un peu comme des étudiants enthousiastes, on va retracer pas à pas la vie, les actions et le ministère de Jésus de Nazareth. L'objectif, c'est de poser des fondations ultra solides, à la fois simples et profondément ancrées dans l'histoire, pour vraiment éclairer ce chemin de foi. Prêt pour une immersion totale au cœur du 1er siècle ? Allez, c'est parti. Jetons un coup d'œil rapide au programme. On va retracer tout ça en 6 étapes. D'abord, le fondement historique de la foi, puis on parlera de Jésus en tant que Fils de Dieu. Ensuite, on abordera l'appel au discipulat, suivi du pouvoir, de l'enseignement et de l'émotion de son ministère. Et enfin, on suivra le voyage vers la croix, avant de terminer par ce que signifie le discipulat aujourd'hui. On commence donc par notre première partie, le fondement historique de la foi. Il est super important de réaliser que notre foi ne flotte pas dans un océan de mythes ou de légendes. Pas du tout. Elle s'appuie sur une chronologie très claire. Tout commence vers l'an 30 avec une tradition orale ultra dynamique, une vraie mémoire vivante. Très vite, entre les années 50 et 60, ces témoignages sont mis par écrit. Et là, on a des preuves matérielles incroyables comme ce fameux papyrus P52. C'est un tout petit fragment de l'évangile de Jean, retrouvé en Égypte, daté par les experts entre l'an 100 et 160. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça prouve que ces textes circulaient déjà largement, et ça, très peu de temps après les événements originaux. C'est fascinant. D'ailleurs, on entend parfois des critiques modernes comparer la transmission des évangiles au fameux jeu du téléphone. On connaît tous cette idée que le message se déforme forcément en passant d'une personne à l'autre. Sauf que c'est un mythe complet. Les recherches du chercheur Kenneth A. Bailey réfutent totalement cette idée. Dans les cultures antiques, on pratiquait ce qu'il appelle la tradition orale informelle contrôlée. En gros, c'était la communauté tout entière qui régulait et corrigeait rigoureusement la mémoire collective. Si quelqu'un se trompait en racontant l'histoire, les autres le reprenaient. C'était un processus communautaire de préservation des paroles de Jésus qui était hyper structuré et pas du tout fragile. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, Jésus, le Fils de Dieu. Maintenant qu'on sait que les archives historiques tiennent vraiment la route, on va rencontrer la figure centrale de l'histoire. Et on va le faire à travers l'évangile de Marc, qui est l'un des récits les plus anciens et les plus directs qu'on ait. Le ton est donné dès le tout premier verset, sans aucune ambiguïté. Le texte cache que Jésus n'est pas juste un bon enseignant ou un philosophe sympa. Non, il est le Messie attendu, le Fils divin de Dieu. C'est vraiment la lentille indispensable pour lire tout le reste du livre. Et c'est très parlant de voir comment le texte de Marc sert de base, de véritable fondation. Presque tout son contenu se retrouve dans les autres évangiles. C'est une sorte de feuille de route super dynamique qui nous guide pour bien comprendre la chronologie du Sauveur. On repère très facilement des sections bien nettes. On a d'abord tout le ministère en Galilée, puis on bascule vers ce voyage décisif et tragique en direction de Jérusalem. C'est organisé de façon extrêmement logique, vraiment pensé pour l'enseignement. Si on devait résumer Marc, on dirait que c'est un Jésus profondément dans l'action, avec un récit mené tambour battant. Un petit détail génial, le mot « aussitôt » ou « immédiatement » y est utilisé plus de 40 fois. Le Sauveur est sans arrêt en mouvement, toujours au service de l'humanité. Mais c'est aussi un évangile chargé d'émotions intenses, qui nous conduit inexorablement vers la croix. Bref, un texte sans aucun temps mort, parfait pour bien saisir l'urgence de cette mission divine. Passons maintenant à la troisième section, l'appel au discipulat. Quand Jésus commence son grand ministère en Galilée, un truc nous saute aux yeux. Il ne travaille jamais en solo. Il appelle activement des gens à le suivre. Et la méthode qu'il utilise est un modèle du genre. Observons ces étapes très pratiques. On a d'abord l'appel en lui-même, qui demande de rompre avec son passé. Mais attention, l'étape numéro 2 est capitale, la relation personnelle. Avant même de leur donner la moindre mission de prédication ou de les envoyer sur le terrain, le maître exige d'abord tout simplement qu'ils soient avec lui. C'est la base absolue. Le service découle toujours, mais toujours, de la proximité et de l'intimité avec lui. On arrive à notre quatrième point. Pouvoir, enseignement et émotion. Suivre Jésus au jour le jour, ça voulait dire être aux premières loges pour observer une autorité divine absolument sidérante. Il ne faisait pas que citer d'anciens rabbins, il parlait et agissait avec l'autorité même du ciel. Le récit nous montre des choses incroyables. Il expulse les démons, il remet complètement en question les traditions religieuses hyper rigides qui écrasaient les gens d'époque, et il va même jusqu'à commander aux tempêtes et aux vagues déchaînées. On parle carrément de l'autorité absolue du Créateur sur sa propre création. C'est époustouflant. Il faut vraiment s'arrêter 2 secondes sur ce chiffre impressionnant, 23. C'est exactement le nombre de fois où l'évangile de Marc prend la peine de noter l'étonnement brut, la crainte respectueuse et la vague d'émotions qui submergeait les foules. Face à Jésus, impossible de rester indifférent. Les gens étaient littéralement stupéfaits par ses guérisons, bluffés par sa sagesse et, avouons-le, parfois carrément terrifiés par sa puissance sur la mort et la nature. Ce chiffre de 23, il nous montre bien l'impact émotionnel colossal qu'avait le Fils de Dieu sur tous ceux qu'il croisait.
Ce qui nous amène à l'avant-dernière section, le voyage vers la croix. Malgré tout ce succès et cette incroyable popularité en Galilée, l'acte ultime du Messie ne consistait pas à rester confortablement applaudi par les foules. Pas du tout. Son but, c'était ce voyage délibéré et terriblement difficile vers Jérusalem. Cette répartition en dit long sur la priorité de l'auteur. Près de 40% de tout l'évangile de Marc est focalisé uniquement sur les tout derniers jours de Jésus, sur les événements de la Passion et sur la croix. C'est un accent complètement disproportionné par rapport à la durée totale de son ministère. Pourquoi ? Parce que la croix, ce n'était absolument pas un accident de parcours. C'était l'objectif central. Le plus grand acte de service de Jésus pour sauver l'humanité, c'était son sacrifice. Enfin, 6e et dernière partie, le discipulat aujourd'hui. On a vu les preuves historiques, on a étudié l'autorité de Jésus, son sacrifice, mais la vraie question maintenant c'est comment on fait nous, aujourd'hui, pour marcher à ses côtés dans notre quotidien moderne ? Eh bien la réponse se trouve dans cette vérité fondamentale. Exactement comme pour les tout premiers apôtres au bord du lac, notre capacité à servir et à faire du bien autour de nous dépend à 100% de notre connexion étroite avec lui. Le faire doit toujours découler de l'être. Il faut prendre ce temps pour écouter sa voix et s'imprégner de sa présence si l'on veut vraiment porter cette bonne nouvelle aux autres. Pour clôturer cette analyse, gardons en tête cette question assez provocante. L'évangile de Marc, on l'a vu, adore le mot « immédiatement ». C'est un véritable appel à l'action. Il y a un voyage d'apprentissage magnifique, rempli de défis, qui attend chaque nouveau croyant. Alors l'invitation est lancée. Est-ce qu'on est prêt à embrasser cette grande aventure avec passion, en s'appuyant sur cette histoire solide pour être transformé par le Fils de Dieu ? C'est sur cette belle réflexion que l'on se quitte aujourd'hui. Que cette étude continue d'inspirer chaque pas de ce nouveau chemin.